Nous sommes avec Marion Favre-Laurin, directrice générale de Marguerite. Bonjour Marion. Bonjour, merci de nous recevoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter puis nous présenter qui est Marguerite? Alors oui, avec plaisir. Donc, je suis Marion Favre-Laurin, la directrice générale de Marguerite. C'est une solution que nous avons lancée il y a un an. L'origine du projet, c'était que nous étions 5 associés fondateurs, respectivement experts des services à la personne et de l'aménagement de l'habitat depuis de nombreuses années. Et au fil de nos parcours professionnels respectifs, on a établi le même constat, à savoir que lorsqu'on était au contact des familles avec des personnes en situation de perte d'autonomie, on s'est rendu compte que très vite, lors d'une entrée dans la dépendance ou d'une situation de rupture de parcours, les personnes entamaient ce qu'on appelle le parcours du combattant. Donc, recherche de solutions, multiples interlocuteurs, en sachant qu'aujourd'hui en France, on se rend compte que face au vieillissement de la population et de la perte d'autonomie, il y a vraiment beaucoup de solutions qui sont à la disposition des personnes pour les accompagner au quotidien, donc en termes d'aide humaine, d'aide financière, aide technique. Mais effectivement, ce qui nous a semblé vraiment manquer, c'est un guichet unique, une porte d'entrée qui permette d'orienter et d'aiguiller les personnes D'accord. dans tout ce parcours et de les aider dans leur démarche. D'accord. C'est effectivement ce que fait Marc. D'accord. Donc concrètement, oui, concrètement, c'est une famille où les personnes âgées qui ont un problème de dépendance ou de fragilité, au lieu d'aller chercher à droite à gauche tous les renseignements, les aides qu'elles ont droit, trouver les bons prestataires, vous faites ça, vous faites cette tâche, toutes ces tâches à leur place. Exactement. En fait, Marguerite, c'est donc une plateforme qui est d'une part numérique et d'autre part téléphonique, avec un système qui permet d'opérer en distanciel uniquement et qui va nous permettre effectivement d'orienter un petit peu à la manière d'un aiguilleur du ciel, un tiers de confiance duquel les personnes vont pouvoir se rapprocher pour obtenir toutes les informations, être aidées dans le choix des solutions qui sont pertinentes. Aujourd'hui, on peut imaginer que pour beaucoup de familles, entre le domicile et l'EHPAD, il n'y a qu'un pas. Et en réalité, notre rôle, c'est aussi de montrer que non, il n'y a pas qu'un pas, il y a de multiples solutions qui permettent d'aider les personnes à rester chez elles dans les meilleures conditions le plus longtemps possible, puisque pour la majorité, la grande majorité de la population, leur souhait est bien de vieillir à domicile. Donc effectivement, nous, on est aussi là pour leur montrer dans quelle mesure on va pouvoir rendre ça possible, ou le cas échéant, quelles solutions s'offrent à eux, jusqu'à effectivement l'EHPAD dans des situations un peu plus complexes où ça paraîtrait indispensable. C'est la famille, c'est les aidants qui font appel au service de Marguerite ou c'est les personnes âgées elles-mêmes? Alors, ça peut être les personnes âgées elles-mêmes, suite à une situation de rupture de parcours, par exemple la perte d'un conjoint, la découverte d'une pathologie, une chute tout simplement. Mais effectivement, c'est aussi les aidants qui nous contactent, alors qui sont des fois en situation d'épuisement et qui ont réellement besoin d'être accompagnés, qu'on puisse les relayer, puisqu'en fait, Marguerite va d'une part apporter cette notion de conseil, d'orientation et d'accompagnement aux familles, mais va jusqu'à l'accompagnement au long cours jusqu'à la mise en place des solutions adéquates, la réalisation des démarches, le montage des dossiers de financement. On est vraiment là finalement pour les aider. Généralement, c'est ce qu'on se dit à la fin d'une journée. On est content qu'on a aidé le maximum de personnes à rester chez elles dans de bonnes conditions. Donc après, on les accompagne tout au long du parcours, aidant ou personne elles-mêmes, en sachant que d'une manière générale, notre méthodologie nous conduit à de toute façon toutes les personnes qui ont une partie prenante dans ce parcours de vie autour de la table pour s'assurer qu'effectivement tout le monde est bien d'accord sur les éléments qu'on souhaite mettre en place. Est-ce que c'est ce que l'on appelle le care manager, ce nouveau terme qui est apparu il y a quelques mois? Exactement, c'est ce qu'on appelle le care manager. Alors, on dit apparu quelques mois, oui, en France. La réalité, c'est qu'effectivement, c'est un métier qui existe au Canada et en Europe du Nord, qui est plutôt même développé dans ces zones géographiques. Aujourd'hui, oui, c'est effectivement comme ça que l'on peut appeler l'équipe d'experts qui est effectivement en charge des accompagnements chez Marguerite. L'idée, c'est que nous, on s'appuie sur une équipe pluridisciplinaire, donc à savoir des assistantes sociales, des ergothérapeutes, des experts des services à la personne, qui ont un parcours qui leur permet effectivement d'apporter leur expertise aux personnes. D'accord. Vous aidez les personnes âgées, quel que soit le lieu en France. Et en fait, moi qui suis assez souvent dans un petit village au fond de la Maurienne, en Savoie, est-ce que vous allez pouvoir m'aider là-bas avec des acteurs locaux?
Mais tout à fait, effectivement. Alors, ce qu'il faut retenir en 3 points sur Marguerite, c'est d'une part le degré de réactivité. On est vraiment en capacité d'avoir une réponse très rapide sur des situations d'urgence, telles qu'une sortie d'hospitalisation ou des situations où il y aurait une aide humaine qui s'absenterait, où il y aurait besoin effectivement d'un relais rapide à domicile auprès des personnes. Ça, c'est le premier niveau qui est important à retenir. Le deuxième, c'est le caractère global de la solution. Effectivement, aujourd'hui, on travaille sur plus de 20 corps de métier qui permettent d'envisager un maintien à domicile dans de bonnes conditions. Donc, ça va effectivement de l'aide à domicile jusqu'à la résidence autonomie, l'EHPAD ou même encore les opticiens, l'appareillage auditif, la téléassistance. On travaille vraiment sur tous les corps de métier pour avoir une proposition de service globale. On va prendre la situation dans son ensemble pour justement éviter de multiplier les interlocuteurs. Et en dernier lieu, le point très important de Marguerite, et c'est un petit peu notre élément différenciant, c'est qu'on est une solution impartiale. On a vraiment fait ce choix de mettre au cœur de l'accompagnement les intérêts de la personne, et donc à ce titre, on n'a pas de rapport capitalistique avec les structures que l'on recommande. Aujourd'hui, effectivement, on a vraiment ce souhait. Oui. Je vais reposer ma question. Au fin fond de ma Maurienne en Savoie, comment est-ce que vous faites pour trouver les prestataires qui sont dans ma Maurienne, au fin fond de la vallée? Exactement. Alors, c'est le côté caractère global de Marguerite, c'est que on référence, nous, l'ensemble des professionnels sur le territoire national, sur l'ensemble des corps de métier que l'on conseille. Et c'est pour ça que j'ai fait ce préambule sur le caractère global et impartial de la solution, c'est qu'effectivement, on va référencer tout le monde et ensuite, on va faire des recherches par rapport à tous ces prestataires que l'on a référencés. On va faire toutes les recherches nécessaires pour proposer une solution qui soit locale et adaptée aux personnes. Donc, ça veut dire géographiquement adaptée et adaptée à tous les besoins et les exigences de la personne et de la famille. D'accord. Mais alors, moi, ce qui me paraît énorme dans ce que vous faites, c'est vous référencez les acteurs niveau, partout en France. Donc, je vais réinsister au fond de ma vallée en Maurienne. Comment est-ce que vous faites pour valider la qualité des prestations d'un acteur qui est éloigné de là où vous êtes? Autrement, à distance, comment est-ce que vous faites au fond de la vallée de la Maurienne pour valider la qualité d'un prestataire? Alors, effectivement, quand on est amené à conseiller un prestataire, déjà, on s'assure que le service est en capacité de répondre aux besoins de la personne. Je vais donner un exemple sur les soins endotrachéaux pour certaines personnes. Certaines auxiliaires de vie sont formées effectivement à ces dispositifs. Le cas échéant, on s'assure que la structure est en capacité de répondre aux besoins de la personne de manière très spécifique. Et plus largement, effectivement, on a la capacité aussi d'avoir un retour des personnes sur le service qui est rendu. On est extrêmement attentif justement à la qualité des prestations qui sont délivrées et effectivement, dans quasi 100% des cas, on fait le lien aussi avec le professionnel pour faire la prise en charge. Effectivement, on explique les besoins de la personne et dans quelle mesure ils sont capables d'avoir une réponse qui soit adaptée. Et après, on suit, puisqu'effectivement, on a cette notion de suivi aussi dans le temps, on suit les familles que l'on accompagne dans le quotidien, savoir si effectivement tout se passe bien dans le champ de ce que l'on a pu mettre en place. Donc, comment ça se passe? Une personne, donc une famille par exemple, moi par exemple, si mes parents deviennent dépendants, j'appelle Marguerite. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Marguerite, vous traitez ça avec moi, ça se passe au téléphone. Combien de coups de téléphone? Combien de temps vous passez sur mon cas? Vous accompagnez? Vous rappelez derrière pour savoir comment ça s'est passé? Ça marche comment? Exactement. Alors effectivement, quand vous prenez contact avec Marguerite, vous allez avoir la possibilité de prendre un rendez-vous avec un care manager. Donc qui va être positionné en fonction des disponibilités de la personne. Au cours de cet entretien, nous derrière, on a effectivement des grilles d'entretien, mais on va avoir un échange, une discussion autour de la situation, de l'environnement de vie de la personne. Donc en l'occurrence, si c'était pour votre mère ou votre père, on discuterait de leur environnement de vie, de leurs activités, leur niveau d'autonomie, leur entourage familial, leurs ressources, tout ce qui va permettre effectivement de poser un diagnostic pour évaluer la possibilité d'un maintien à domicile et effectivement détecter les besoins qui sont inhérents à la situation. Donc, dans l'idée, on est effectivement sur une forme d'entretien avec un expert qui n'est pas limité dans le temps. Nous, effectivement, on connaît nos process, on sait comment travailler et amener le dialogue effectivement de manière très pédagogique et bienveillante. Et à l'issue de cet entretien, le care manager va vraiment faire un bilan global de la situation, proposer des solutions qui sont adaptées, poser un diagnostic effectivement de vie et ensuite reprogrammer un entretien avec la famille pour effectivement discuter de toutes les solutions et de leur mise en place.
Une fois que la famille est d'accord avec les solutions que l'on a préconisées pour leur mise en place, c'est nous qui allons prendre le relais pour faire le lien avec les professionnels, le cas échéant, monter les dossiers de financement. Et après, c'est vraiment un suivi au long cours avec des échanges qui sont effectivement plus raccourcis, où on va effectivement, avec toujours beaucoup de pédagogie et de bienveillance, faire le point sur la situation, les avancées et les mises en place, jusqu'à effectivement la mise en place de toutes les préconisations. Et après, on fait un suivi plus régulier dans le temps pour savoir si tout va bien et si la situation n'évolue pas. Et si ça se passe mal avec un prestataire, vous proposez le changement de prestataire? Oui, si effectivement il y a une problématique avec le prestataire, nous on fait vraiment en sorte que les personnes soient correctement accompagnées. Donc effectivement, ça nous est arrivé aussi de faire le lien avec un prestataire qui finalement n'était pas disponible ou voilà, on fait ce lien avec la famille, l'essentiel étant que tout se passe bien. Ça nous permet nous aussi d'aiguiser notre connaissance des professionnels que l'on recommande. D'accord. Généralement, ça se passe quand même très bien avec les professionnels puisqu'on prend vraiment beaucoup de précautions en amont de la mise en relation. D'accord. Parce que je dis ça parce que, par exemple, si on prend la téléassistance, il y a téléassisteur et téléassisteur. Il y a téléassisteur comme Vitaris ou niveau le leader national où le matériel est fiable, il n'y a pas de problème. Puis il y a des téléassisteurs, on connaît que le matériel n'est pas fiable. Donc, moi, si on conseille, par exemple, un téléassisteur qui n'est pas fiable, ce que vouloir, c'est vouloir en changer rapidement. Et là, vous faites la bascule, vous me permettez également de changer de matériel de téléassistance, enfin, de changer de prestataire d'assistance si jamais ça ne fonctionne pas correctement. On va changer de prestataire. Après, comme vous l'avez dit, et très justement, vous avez dit, il y en a certains dont on sait qu'il y a des dysfonctionnements au niveau du matériel. Quand on a cette connaissance effectivement de dysfonctionnement, on n'est pas amené à recommander les structures si on sait qu'effectivement il y a une défaillance au niveau du service. Donc c'est là aussi le caractère expert et l'intérêt de s'appuyer sur une équipe de personnes qui sont qualifiées pour délivrer l'accompagnement, c'est qu'eux ont une expérience suffisante et une veille importante qui leur permet effectivement d'avoir un conseil parfaitement adapté. D'accord. Comme c'est un métier qui est nouveau en France, comment est-ce que les seniors, les familles ont l'idée de faire appel à vous alors que c'est un métier qui est nouveau en fait? Vous voyez, je veux dire, j'imagine que bon, si je suis concerné et je connais pas le métier de car manager, je connais pas Marguerite, je connais mes besoins, enfin je connais mes besoins, je connais la galère dans laquelle je suis avec mes parents pour trouver des prestataires, ça je comprends bien. Mais comment est-ce que je fais pour vous trouver et que je comprenne que le métier de car manager existe? Alors, il y a plusieurs portes d'entrée. La première, c'est qu'effectivement, ça a été repris dans l'actualité, mais Marguerite est distribuée dans le réseau de pharmacie Lafayette et magasin de matériel médical Lafayette. Donc, effectivement, ça représente aussi 200 points de vente en France effectivement, dont le pharmacien est formé pour proposer la solution si effectivement les personnes rencontrent des situations compliquées. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même que le pharmacien est une porte d'entrée de confiance et de conseil que les personnes sont amenées à emprunter, c'est-à-dire qu'ils vont voir le pharmacien, ils vont effectivement raconter leur situation de vie et leurs problématiques, au-delà effectivement de la problématique purement médicale ou paramédicale. Et effectivement, de ce point de vue-là, Marguerite permet aussi aux pharmaciens d'avoir une réponse à apporter plus large que le champ du médical et du paramédical auquel il est initialement attaché. Ça, c'est le premier niveau d'information auprès des personnes de l'existence de ce service. Ce qu'il faut savoir, c'est effectivement aussi que, bien entendu, comme toute société, nous, on a aussi des services marketing et communication qui permettent effectivement de communiquer largement sur ce service, en sachant qu'Internet représente quand même une assez grande porte d'entrée et que les personnes ont souvent l'idée, effectivement, de se connecter et de faire des recherches sur Internet. Rapidement, notamment au niveau des aidants, mais même des personnes, des seniors qui sont effectivement à minima connectés, Internet est une très, très bonne porte d'entrée pour ces métiers-là et cette recherche de solutions. Après, ce qu'il faut savoir aussi, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que depuis le lancement de Marguerite, on a été amené à travailler effectivement avec des professionnels, donc ce qu'on appelle B2B, des bailleurs sociaux, des groupes de protection sociale, des mutuelles, qui effectivement font confiance à Marguerite pour la prise en charge de leurs adhérents, allocataires. On a travaillé comme ça avec Domo France, avec AG2R La Mondiale, avec le groupe Vide, où effectivement, ils ont lancé des campagnes d'appel de prévention que nous avons opérées auprès des seniors isolés, et notamment à la faveur de la crise et pendant le confinement, où on a pu effectivement s'assurer que tous les besoins de première nécessité étaient couverts. D'une manière générale, ça a aussi permis de faire connaître le service et nos méthodologies de travail.
Mais donc, en fait, dans les Marguerite, il y a deux axes. Il y a l'axe B2B pour les acteurs que vous venez de citer, notamment les bailleurs sociaux. Et après, il y a l'axe B2C pour les seniors lambda qui vous contacteraient pour une prise en charge de leur cas spécifique. Tout à fait, on fonctionne sur les deux champs. D'accord. Avec le recul, qu'est-ce qui fait que une famille vous appelle? C'est quoi le déclencheur? C'est j'y arrive plus, je suis loin de ma maman, j'arrive pas à m'en occuper, j'y arrive plus, je suis stressé, j'en ai ras-le-bol, il faut quelqu'un pour s'en occuper. Qu'est-ce qui fait qu'on fait appel à un care manager et à quel moment on fait appel à un care manager? Est-ce que c'est lorsqu'on est au début de l'organisation ou est-ce que vous voyez des aidants qui sont saturés de travail, saturés, ils n'en peuvent plus, ils font appel à un care manager parce qu'ils sont fatigués? Ça arrive à quel moment? Effectivement, j'identifierais plutôt deux points d'entrée principaux. Comme vous l'avez dit, c'est la situation d'épuisement qui conduit aussi les personnes à faire appel à nos services, parce qu'effectivement, il y a peut-être une complication dans le quotidien qui fait que ça met le doigt sur une problématique beaucoup plus large et la nécessité de se faire accompagner. Donc, c'est là que la recherche permet de conduire aussi à Marguerite et de demander cet accompagnement. D'autre part, il y a aussi la situation de rupture de parcours. Donc finalement, ça va un petit peu rejoindre ce que j'ai dit précédemment, mais là, on est vraiment dans une situation type hospitalisation, chute ou découverte d'une pathologie type Alzheimer, Parkinson, où effectivement les personnes se rendent compte qu'il y a une réelle problématique au sein du domicile. Donc au-delà de l'entrée dans la dépendance qui peut être tout à fait évolutive, là on est vraiment sur une situation de rupture où les personnes se disent effectivement ça va être, voilà, on va entamer des démarches compliquées, ils commencent à prendre des renseignements, se rendent compte qu'effectivement les choses sont extrêmement compliquées et font appel à nous dans ce cadre-là. Il y a combien de care managers en France à l'heure actuelle en tout? Alors là, je n'ai pas le chiffre exact sur le nombre de care managers. C'est des centaines, c'est des dizaines? Je parle bien du métier de care manager, parce que là, je pense qu'il y a plein d'acteurs qui vont se dire care manager alors qu'ils ne le seront pas. Mais vraiment, ce métier-là, c'est des dizaines ou des centaines de personnes en France, de métiers en France? Là, du coup, je ne vais pas répondre sur cette question parce que j'ai le chiffre précisément. Ce que je peux effectivement dire, c'est que par contre, il y a des structures qui commencent effectivement à se monter sur le champ de l'accompagnement des personnes en France. Pour nous, c'est très positif parce qu'on sait que le besoin est réel et c'est important que des acteurs puissent se pencher effectivement sur cette question de l'accompagnement des personnes. Donc, on sait qu'effectivement, ça commence à être un réel sujet en France, pas qu'au niveau des structures qui se montent, mais également à un niveau plus politique où le sujet commence à être vraiment pris en main. D'accord. Dans 5 ans, Marguerite, c'est combien de care managers? Alors, dans 5 ans, l'ambition pour nous, elle est vraiment d'être leader de l'accompagnement des personnes sur l'ensemble du territoire français. Donc, effectivement, à ce titre-là, pour vous donner quelques chiffres, déjà à plus court terme, puisque effectivement, là, on a une forme d'actualité autour de ça. On est sur le recrutement de 50 personnes d'ici à fin 2021. D'accord. Donc, 20 qui seront recrutés d'ici à fin 2020 et 30 en courant de l'année 2021. Ça, c'est dû effectivement à l'accélération de l'activité, au développement de la structure, puisque le besoin est réel et que le démarrage de Marguerite, puisque c'est une structure qui n'a qu'1 an, a permis très vite de faire preuve du concept. Et aujourd'hui, on accompagne 5000 personnes partout en France dans le champ de notre métier. D'accord. Un mot pour conclure? Eh bien, on est vraiment très heureux de pouvoir, comme je disais tout à l'heure, aider le maximum de personnes partout en France. C'est vraiment quelque chose qui nous tient énormément à cœur. On a fait effectivement de nombreuses années très heureux d'expériences qui nous ont conduits à créer Marguerite. Aujourd'hui, on voit que le service que l'on rend est extrêmement pertinent rapport au constat qu'on a pu faire. Donc voilà, on est toujours très partie prenante de ces sujets autour du vieillissement et avec le souhait effectivement de pouvoir faire notre part sur ce champ-là et d'aider le maximum de personnes. Super, merci Marion. Marion Favre-Laurin, je rappelle que vous êtes directrice générale de Marguerite. Merci beaucoup. Merci.